Le message politique lancé à Cannes, donc avec cette grosse surprise en ouverture du festival hier. Volodymyr Zelensky en direct depuis Kiev. Sur l'écran, vous le voyez sur ces images en pleine cérémonie d'ouverture, face à toutes les stars du cinéma, pour un discours très dur à l'encontre de Vladimir Poutine. Baptiste Mouget. Le secret était bien gardé. À la fin de la cérémonie d'ouverture du festival, un invité exceptionnel. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Ovationné, il rappelle que le cinéma peut lutter contre la guerre. Je suis persuadée que le dictateur va perdre, mais nous devons entendre les paroles prononcées en 1940, ces paroles qui ont été entendues sur les écrans du monde libre. Il nous faut un nouveau Chaplin qui prouvera que de nos jours, aujourd'hui, le cinéma n'est pas muet. Un peu plus tôt, le président du jury avait déjà évoqué l'Ukraine. C'est cette ligne inflexible, artistique et citoyenne qui rend nécessaire ce qui, sans cela, serait obscène. Projeter des images radieuses en surimpression de celles abominables qui nous parviennent d'une Ukraine héroïque et martyrisée. C'est aujourd'hui que la compétition commence. Le festival a interdit les délégations officielles russes cette année. Magali, c'était attendu que le festival de Cannes allait s'emparer finalement de cette guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky qui prend maintenant régulièrement la parole dans des grandes cérémonies, des grands rassemblements culturels aussi, puisque là, il a quand même une tribune magnifique. Oui, c'est vrai. Il est partout, de toute manière, depuis le début de cette invasion, en visio dans tous les parlements de la planète, toutes les manifs anti-guerre. La semaine dernière encore, auprès des étudiants de Sciences Po. Et c'est vrai que là, lui, l'ancien comédien, a une tribune toute trouvée. Il y a deux remarques d'abord. D'abord, sur le contenu de son discours, comme à chaque fois, en fait, il adapte son discours à son auditoire. Donc là, il va leur parler de Chaplin, leur dire que le monde de la culture ne peut pas se taire. Et puis, à chaque fois, il y a le même but dans ses interventions, c'est mobiliser l'opinion internationale pour qu'elle fasse pression, en fait, sur les dirigeants pour qu'ils aident davantage l'Ukraine. Et là, on voit bien que Cannes est à 200% derrière Zelensky. Cannes, il faut le rappeler, qui a interdit, qui n'a mis à la sélection aucun film russe sauf celui d'un opposant, qui va diffuser un documentaire sur Mariupol dont le réalisateur a été tué sur le terrain en avril dernier en filmant ce documentaire. Zelensky a clairement gagné la bataille de la communication sur tous les réseaux sociaux. Il est partout. Attention presque, j'ai envie de dire, à ne pas être trop omniprésent. Et puis à chaque fois qu'il apparaît sur grand écran, dans des grandes cérémonies comme ça, en face de lui, il a une standing ovation. Tout le monde se lève très naturellement, très rapidement, et ça a été le cas encore hier soir. La pression sur Moscou, en tous les cas, qui est relayée également par la présidence française. Renforcement de l'aide occidentale. La France prendra sa part, tweet d'Emmanuel Macron, dans les jours qui viennent, qui va intensifier ses livraisons d'armes, donc, lors de son entretien avec le président Zelensky. Le président français a donc réaffirmé ce soutien.